Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Suzuki GSR 600 de 2009. Donc, le GSR 600, pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec ce modèle, c'est un roadster sportif 4 cylindres qui était à l'époque concurrent direct de la Yamaha FZ6 et de la Honda Hornet 600. Donc c'est un 600 cm3, 4 cylindres en ligne, refroidissement liquide, double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre. Enfin, je dirais, une configuration assez classique pour ce type de roadster 4 cylindres sportif. Et il développe 98 chevaux. Donc déjà, pour tous ceux qui se demanderaient est-ce qu'il est compatible avec le permis A2, non. Vu qu'il fait plus de 95 chevaux, il n'est pas compatible. À l'époque, il était bridable en 34 chevaux, mais malheureusement, même si vous en trouvez un bridé en 34, ou si vous voulez en faire un bridé en 34, ça ne le rendra pas plus compatible avec le A2. Donc tout d'abord, que je présente un peu la machine que l'un de mes abonnés m'a généreusement prêté pour ce test. Donc je vous l'ai dit, c'est un modèle de 2009 et il a été un petit peu modifié. On a déjà tout de suite de visible le guidon street, donc un guidon de cross qui donne une meilleure maniabilité normalement, parce que là le guidon il est vraiment extrêmement large, on a un très bon bras de levier. On a les deux poignées, que ce soit l'embrayage ou le frein, qui ont été remplacés par des modèles réglables. Alors c'est des modèles assez standards, vous avez déjà vu voir ça très souvent lors de mes tests. C'est des modèles qu'on trouve facilement en Chine, qui sont peu chers et assez efficaces. Des poignées, donc ça ce sont des copies de chez Rizoma, hein, ce sont des copies chinoises, mais qui ont pratiquement le même look. Mais après c'est vrai qu'elles s'usent beaucoup plus vite que les Rizoma. Nous avons pareil des rétros qu'on peut trouver facilement sur eBay ou ce genre de site. Une des modifications les plus importantes, on a une ligne avec les silencieux Yoshimura, et ces deux silencieux Yoshimura ont vraiment été étudiés spécifiquement pour ce modèle. Ils reprennent le design de la moto et s'intègrent parfaitement à l'arrière. Ils sont beaucoup plus jolis que les deux modèles d'origine qui avaient de mémoire des espèces de caches en plastique assez disgracieux. Là les deux Yosh sont vraiment sympas. Actuellement ils ont la chicane et ils font pas trop de bruit. Les autres modifications sont surtout esthétiques. On a un sabot moteur, une grille pour protéger le radiateur de liquide de refroidissement. Le feu arrière a des clignotants intégrés et une selle confort. Alors, je ne saurais pas vous dire comment est la position avec une selle d'origine, mais là, avec la selle confort, je suis assez surpris. L'assise est assez large et pourtant, j'arrive à mettre facilement les deux pieds par terre. Donc je ne mets pas les deux pieds complètement à plat par terre, hein, mais j'ai quand même les deux pieds qui touchent bien. Je ne suis pas en difficulté, je ne suis pas en train de perdre l'équilibre. Au final, là, je suis que très légèrement basculé vers l'avant, malgré le guidon street. J'ai le dos qui force un tout petit peu. Rien d'extravagant pour un roadster qui se dit sportif. Alors une autre des modifications qui a été apportée sur cette machine, et là au niveau mécanique, on a un filtre à air KN qui normalement donc apporte un petit peu plus d'air au moteur, et surtout une transmission qui a été raccourcie. Le fait d'avoir une transmission raccourcie fait que normalement les accélérations sont meilleures, sont beaucoup plus franches, mais la vitesse de pointe, elle, diminue. Le propriétaire me disait aussi que le fait d'avoir mis une transmission plus courte faisait qu'il y avait moins de coups de pied au cul, que le moteur était plus linéaire. Alors vu que le guidon a été remplacé, et comme je vous l'ai dit, il est extrêmement large, il donne un bras de levier délirant, le problème c'est qu'aussi dans les très grosses manœuvres, je suis obligé un petit peu de m'avancer pour avoir la possibilité d'utiliser le guidon, sinon en fait je suis trop petit. La position est quand même assez droite, donc j'arrive à prendre les informations autour de moi relativement facilement, mais c'est sûr que si je veux complètement savoir ce qui se passe autour de moi, je suis obligé de lâcher le guidon pour pouvoir me retourner. Le GSR 600, c'est une moto qui n'est plus produite par Suzuki. Elle a été distribuée entre 2006 et 2011, puis remplacée par le GSR 750, qui lui-même maintenant a été remplacé par le GSXS 750. À l'époque, quand cette machine est sortie, je sais que le design hyper agressif avait mis tout le monde d'accord, tout le monde l'a trouvé vraiment
magnifique. Et je trouve que le design a un peu vieilli maintenant, hein. Quand on compare à ce qui se fait récemment et surtout ce qui s'est fait depuis, le châssis est plutôt joli. C'est l'optique avant, moi, qui me choque. Je trouve qu'elle a un peu le même problème que sur la 1300 Becking. L'optique avant n'est pas assez agressif par rapport au design du reste de la moto. Bon, donc pour l'instant, j'ai fait que des accélérations en restant sous les 6000 tours. C'est efficace, mais c'est clairement pas violent. Les deux rétros qui ont été mis sont jolis, mais clairement pas efficaces. Déjà, ils ont tendance à trembler avec les vibrations du moteur, ce qui crée une espèce de flou dans ce qu'on voit. Et au final, vu qu'ils sont aussi très petits, on voit très mal ce qui se passe derrière. Je suis obligé de me retourner pour prendre des informations. Je suis à 95 en 6ème et le moteur est à 6000 tours. À mon avis, hein, c'est vraiment cette transmission raccourcie qui crée ça. Je pense qu'avec une transmission d'origine, on devrait être un peu plus bas dans les tours. Là, c'est pas gênant, mais ça crée une petite vibration, une vibration à assez haute fréquence, ce qui crée donc, comme je vous l'ai dit, une espèce de tremblement dans les rétros. Dans les poignées, ça se ressent très peu. C'est pas aussi désagréable que si j'avais un 2 temps à fond de cale. Je suis pas en train de lutter pour maintenir mes mains sur le guidon. Ouais, bah pour l'instant, je suis resté sous les 9000 tours et c'est toujours pas violent. Là, quand je suis stabilisé à 95, je me prends quand même le vent en pleine tronche. Il n'y a aucune protection, hein. C'est pas le petit déflecteur ici qui va vous aider. C'est purement esthétique. Concernant les commandes, je vous l'ai dit, elles sont réglables parce qu'elles ont été remplacées, mais je ne sais pas si elles sont réglables d'origine. Je pense que oui. Les commodos, eux, sont assez classiques. On retrouve à peu près les mêmes sur les motos, même neuves. On a l'appel de phare, feu de croisement, feu de route, feu de détresse, bien sûr clignotant, démarreur, coupe-circuit, enfin la base. Le compteur, lui, pour une machine sortie à la base en 2006, est plutôt bien fourni. On a notre vitesse, on a surtout un témoin de rapport engagé, ce qui était loin d'être, une fois de plus, un standard à l'époque. Bien que ça existe depuis très longtemps, hein, parce que quand on regarde les témoins de rapport engagé, les premiers à les avoir mis de mémoire, c'est Suzuki sur des Suzuki GT dans les années 70, mais bizarrement ça s'est généralisé que très récemment. On a bien sûr la température moteur, c'est indispensable sur ce genre de machine. On a le kilométrage de la machine. Si j'appuie sur mode, on a les tripes partielles, l'heure. On n'a pas la consommation instantanée ni la consommation moyenne par contre. Mais bon, à l'époque c'était déjà pas trop mal. C'est vrai que maintenant on fait beaucoup mieux. Là, ça fait à peine 5-10 minutes que je suis parti et je commence déjà à voir les chevilles qui chauffent. Le moteur est à... Enfin, le liquide de refroidissement est à plus de 90 degrés et on a pas mal de chaleur qui ressort sur les côtés du moteur. Alors on va tester les freins. Je lâche l'accélérateur, frein arrière, ça freine plutôt pas mal, frein avant, ouais, le frein avant lui est efficace. Je dirais que c'est au même niveau que les autres machines de segment. C'est pas du frein de compète, mais ça suffit largement. La moto tout plein fait un peu moins de 210 kg. C'est loin d'être un poids plume, mais c'est pas non plus un monstre. Je sais qu'à sec elle fait 180 kg. Il y a pas mal de liquide embarqué sur cette machine. On a déjà 17 litres de carburant. Et ensuite, bien sûr, quand on prend à sec, il faut aussi après compter l'huile, les liquides de refroidissement. Il y en a même qui, dans le à sec, décomptent le poids de la batterie. Et même parfois, chez certaines marques, vraiment, où ils vont un peu à l'extrême, ils enlèvent même l'huile de fourche. Je sens pas la machine super, enfin ultra vive, quoi. C'était beaucoup plus facile, par exemple, avec la CB 650F. Celle-ci, je trouve qu'elle rechigne un petit peu à s'incliner. Ah d'accord, ouais. Bon, donc je viens de découvrir un peu ce moteur, hein. Pour le faire marcher, il faut être au-delà de 10 000. Bizarrement, les suspensions lors des gros virages
à vitesse assez élevée, ça me renvoie des informations, je me sens pas super en sécurité. C'est bizarre, je saurais pas expliquer. Ouais, on sent bien qu'il y a un palier à arriver à 9-10 000 tours, où le moteur a vraiment sa puissance. Mais le problème, c'est que si on roule à vitesse légale, bah en fait on n'est jamais obligé de dépasser les 9-10 000 tours. Ça fait que c'est une moto pour moi assez frustrante. Le Porsche fait une sonorité sympa mais sans plus. J'ai connu bien mieux. C'est bizarre parce que en fait quand je suis en ville, la moto je la sens plutôt maniable, j'ai aucune difficulté. Par contre quand je suis à plus vive allure, bah, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal à l'emmener, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus hésitante. J'ai pas un super bon ressenti. Sympa ce petit Porsche Boxster devant, c'est dommage de pas décapoter par un si beau temps. Il y en a beaucoup hein, des mecs comme ça qui roulent avec des cabriolets et même quand il fait super beau, les mecs ils décapotent pas. Ça se demandait quand est-ce qu'ils vont décapoter quoi. Donc là en ville, je suis en 4ème à 50 à 4000 tours. Et une fois de plus, quand je roule à faible allure, hein, le moteur a tendance à renvoyer pas mal de chaleur. Le frein avant, il freine bien. La sensibilité est pas trop mauvaise. Mais à mon avis, c'est vrai que si on roule vraiment, entre guillemets, comme un sagouin, comme un malade, sur les très très gros freinages, il peut peut-être être un peu limite. C'est ce que me disait le propriétaire. Je vais profiter d'être ici dans une rue quasiment désaffectée, je dirais, pour faire un test de demi-tour. Donc c'est une rue qui est quand même vachement large. Donc normalement ça devrait passer facile, du moins je l'espère. L'angle de braquage n'a pas l'air terrible. Ouais, ça passe. Ça passe, mais on pourrait s'attendre à mieux. Là je recommence. Ouais, on arrive à faire le demi-tour sur la largeur d'une rue, mais c'est pas un super angle de braquage. J'ai connu beaucoup mieux. On va aller faire un petit tour sur l'autoroute. Ouais, c'est... Bon, là j'ai tenté une accélération et c'est clair que le moteur passé 10 000 il change vraiment de comportement. Et là on voit qu'il y a vraiment de la patate. Sauf que si vous restez tout le temps au-delà de 10 000 sur la route, mais vous êtes un danger public. Mais c'est clair qu'après 10 000, putain, il y a de la patate. Hein. Ça va, je me prends pas trop de vent dans la tronche. Vu que le compteur et tout l'optique avant sont quand même assez loin vers l'avant, je pense que ça dévie un petit peu l'air. Je m'en prends quand même beaucoup moins que sur un MT-07 par exemple. Là le Po Yoshimura, en restant comme ça, à allure stabilisée sur l'autoroute, je l'entends à peine. Hein. Et le bruit en fait est vachement monotone. Ça fait juste un espèce de sifflement un peu... Après, c'est clair qu'à l'époque, les concurrentes de cette machine, la FZ6 et le Hornet, c'était un peu la même chose. Hein. C'était des moteurs de 600 qui avaient de la puissance uniquement très haut dans les tours. À l'époque, il fallait absolument sortir une machine qui faisait 100 chevaux. Sinon, on était un gros loser. C'est pas mal qu'ils aient revu un peu leur copie à la baisse pour donner des motos avec un peu plus de couple. Et au final, plus adaptées à la route. Par exemple, je reviens beaucoup sur cette moto parce que c'est le dernier 4 cylindres que j'ai testé hein, et que c'est une machine à peu près comparable, mais je trouve que le moteur de la CB650F est bien plus rempli à mi-régime. Bon, là je suis en 6ème à 110, j'accélère à fond pour monter à 130, on va voir combien de temps ça prend. Allez, donc là je suis à 110, go! Et voilà, je suis à 130. Je suis en 3ème à 110. Et on va voir combien de temps je mets pour remonter à 130. Vous voyez un peu la différence? En fait, ce moteur, voilà, quand on veut vraiment l'utiliser, il faut être au maximum en 3ème. Et tout le temps rester dans les tours.
Ouais, c'est ça, en fait, quand on veut se marrer, faut rester en deux même. Alors là, par contre, en deux, vous faites gueuler le moteur, même avec les chicanes, ça commence déjà à me faire mal au crâne. Voilà, je me remets en 6, je retrouve mes oreilles. Je sais pas, je dois être trop vieux ou trop con pour ce genre de bécane, j'en sais rien. Parce que c'est pas une mauvaise moto, hein. Mais c'est clairement pas ce que moi j'apprécie. Avec un caractère aussi sportif à monter dans les tours comme ça, c'est pas un 600 qui devrait sortir, c'est un 400. Et ce serait déjà largement suffisant. Je m'arrête ici, on va tenter un petit 0 à 100. Allez, il n'y a personne, c'est parti. Ouais, bah donc comme avec la plupart des 4 cylindres, hein, on arrive à 100 en début de 2. Ça accélère fort, hein, ça je peux pas vous dire le contraire. Hein. Une fois en haut dans les tours, ça part. Le problème aussi avec ce genre de moteur, c'est qu'il faut tout le temps avoir un œil rivé sur le compteur. Sinon, on se retrouve à dépasser les limites sans même s'en apercevoir. La consommation moyenne de ce modèle est donnée pour à peu près 7 litres. Ce qui fait qu'avec les 17 litres du réservoir, bah, vous avez un peu plus de 200 km à faire avant de tomber en réserve. On peut rouler cool avec ce genre de bécane, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que bah, c'est pas super intéressant en fait. Hein. Là vous voyez, je suis en 6 à 50. C'est super, super souple. Hein. Là je peux essayer de faire vite fait un test de souplesse, voir à partir de quand elle broute, je ralentis. Bon, à 30 elle broute pas. Ouais, c'est comme avec le CB650F ou un Z750. Hein. Faut tomber à peu près 20 km/h en 6 pour que ça commence à brouter. Ces moteurs là sont vraiment au niveau souplesse, ils sont quasi parfaits, il n'y a rien à dire. Lorsqu'elle était encore en vente jusqu'en 2011, cette machine coûtait 6500 €. Maintenant on en trouve d'occasion pour vraiment pas cher. Ça peut être une bonne moto si vous n'avez pas trop d'argent et si vous avez le permis A. Parce qu'en A2, comme je l'ai dit, ça ne passe pas. On en trouve à partir de 2500 € maintenant pour des modèles les plus anciens avec pas mal de kilomètres, jusqu'à 5000 € pour un modèle relativement récent qui serait très équipé et avec très peu de kilomètres. Il va être temps de conclure pour ce GSR 600. Donc vous l'aurez compris, c'est pas une moto que moi j'affectionne, mais ce n'est pas parce que moi je n'aime pas la moto que c'est une mauvaise moto. N'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. C'est un 4 cylindres sportif, donc il faut tout de suite savoir que ça ne marche que dans les tours. Tous les autres régimes, c'est efficace, mais vraiment pas intéressant en fait. Ça n'a pas vraiment de coupe, ça n'a pas vraiment de puissance. C'est une machine qui doit marcher dans les tours. C'est un moteur à la base de GSXR, c'est un moteur sportif, on le sent tout de suite. Si vous cherchez ce type de moto, bah forcément vous allez kiffer. Hein. Mais si comme moi vous préférez une machine qui aurait plus de couple à bas régime, ou une machine plus légère, plus maniable, bah il y a d'autres choix hein, que cette machine. Et même la sonorité, j'étais un peu déçu. J'attendais mieux du Pau Yoshimura. Je sais bien que là il y a les chicanes et que ça change la sonorité, mais le problème c'est que quand on met pas les chicanes, ça a tendance à être tellement fort que ça en devient horrible. Si vous avez des questions concernant ce GSR 600, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Je remercie de nouveau la personne qui me l'a prêté pour réaliser ce test. Je rappelle que tous les tests que je réalise sont toujours grâce au prêt des véhicules de mes abonnés. Donc si vous souhaitez que la chaîne avance, bah, pensez à me proposer le prêt de votre véhicule. Je rappelle que je teste absolument tout, que ce soit moto, voiture, quad ou trike. Moi je suis dans la région de Rouen en Normandie. Plus vous serez proche de moi, bien sûr, plus le test sera facile à réaliser et plus il sera rapidement réalisé. Actuellement, je fais environ 3 vidéos par semaine minimum, donc pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications lorsqu'une vidéo sort. Voilà, c'était Lunaris et j'espère vous retrouver très bientôt pour un nouveau test. Bye à tous!